Yud Gimel Amud Aleph. On est à la troisième ligne. Juste on fait donc un petit résumé sur ce qu'on a vu hier. Qu'il y avait un vikouar entre Chamim et Rabbi Meir. C'est quoi le vikouar? Est-ce que c'est un srout pour le Eved d'être libéré ou c'est un chov? Chachamim ils disent c'est un srout, qu'est-ce qu'il perd? Son assiette, son repas, le Hadon il peut lui dire Aseimi benizantra. Il peut le perdre très facilement son repas puisque son Hadon il peut lui exiger de travailler sans pour autant le nourrir. Donc en deux mots, son assiette c'est pas un srout. Oui. Donc finalement, il ne perd rien à être libéré. S'il ne perd rien, ça s'appelle Zachin Adam Shel Befanav, c'est un srout pour lui d'être divorcé, d'être libéré. Ça c'est Chachamim. Rabbi Meir il dit ok, je suis d'accord avec toi, Bémet, que le Hadon il peut lui dire je te sucre le repas, tu seras plus nourri, mais le srout de manger de la trouma, si son Hadon c'est un Kohen, il peut pas lui enlever. Et donc si Bémet, le Eved, il prend la fuite, il peut aller chez n'importe qui, il frappe à la porte, il dit oui bonjour, je suis Eved de Kohen, donnez-moi la trouma si je veux. Et donc il aura à manger très facilement, parce que la trouma il faut de toutes les façons la donner. Donc ça c'est la ta'ana que Rabbi Meir il a répondu à Chachamim, à savoir, vous dites que finalement il perd rien, moi je dis oui il perd. Le Eved il perd quoi? Il perd cette possibilité de pouvoir manger la trouma n'importe où, à n'importe quel endroit où il soit. Donc la Gemara elle dit maintenant, on est Yud Gimel Amud Aleph, à la troisième ligne. Shapir Ka'amar Lehu. Rabbi Meir il a bien répondu, Bémet. Shapir Ka'amar Lehu. Il a raison. Alors comment tu peux dire que c'est il a rien perdu? Il perd sa trouma. Omer Rava, Aïnou de Kameh Adrele. C'est exactement la réponse que Chachamim fournissent dans la Mishnah. C'est ça, de Kameh Adrele. Ils répondent. Bematnitin mipene shiu kinyano. Ça veut dire quoi shiu kinyano? Comment ça répond? Chachamim il dit à Rabbi Meir. Rabbi Meir il dit ouais non mais il peut manger la trouma. Alors il dit oui non mais ça il peut manger la trouma mipene shiu kinyano. Et alors ça veut dire quoi shiu kinyano? Teibae Shakil Arbazouzé, comme on a dit hier déjà. S'il veut, Monsieur Cohen, le Hadon, il va voir son copain Israël, il dit c'est quoi? Donne-moi 4 zouz. 4 zouz. C'est rien du tout. Et je te vends mon Eved. Et donc, étant donné que maintenant tu l'as acheté par de l'argent, il peut plus manger la trouma. Ou pas s'il est kol echadéité, il pourrait être possède auto n'importe où. Même s'il est en Australie, il est possède auto mina trouma. On a dit qu'il fallait le vendre devant. Non, regarde. Les Rishonim me posent la question. Comment on peut vendre quelque chose s'il n'est pas là? Qui c'est qui pose cette question? C'est le Rajba. Et no Birshuto. Comme ça, il demande le Rajba. Ou lo Birshuto, le Yacholim Kor. Tu ne peux pas vendre quelque chose s'il n'est pas Birshutra. Zeshela Tarajba. On met Taretz. Le Rajba, il répond. She'aven Irshav Birshuto chez la Hadon. Pourquoi il s'appelle Birshuto? C'est quoi la question du Rajba? Elle est forte. Il dit Arrête le Eved, il s'est sauvé. Tu peux pas vendre quelque chose qui veut plus t'écouter. S'il se sauve, ça veut dire que finalement, il est plus tachat shiltoncha. Il ne veut plus t'écouter, il veut plus faire partie de tes avadim. Donc comment tu peux le vendre? C'est plus ton Eved. Barach. Omer Rajba, non mais pourquoi il s'est enfui? À four. Il s'est enfui parce qu'il veut pas être libéré. Donc il est encore Birshutra. Toute sa fuite, elle est pour encore rester ton Eved, parce qu'il veut continuer à manger la trouma. Donc c'est pour ça qu'il peut le vendre malgré le fait qu'il est en train de lui échapper puisqu'il s'est enfui, mais toute sa fuite, elle est que pour pouvoir continuer à être son Eved. Ça c'est le tirous du Rajba. Et le Netivot, il dit que Bémet, le Eved, il n'est pas boréach, l'Australien. Il ne s'est pas vraiment enfui. C'est juste qu'à chaque fois que tu lui dis viens, je te donne le get Chicho, hop, il s'en va. Il ne veut pas le recevoir, le get Chicho. Mais il est là. Il tourne encore la maison. Ok, on continue. Maintenant, la Gemara dit ou le Rabbi Meir. Bémet, même Rabbi Meir c'est caché. Rabbi Meir il dit si c'est un Eved Cohen, il perd sa trouma. Et si c'est un Eved Israël, tu as répondu à un Cohen, et Maïm Israël. Tinach Eved Cohen, Eved Israël, Maïkal Mimar. Donc Rabbi Meir lui te dit pour un Eved, c'est jamais un srout d'être libéré, c'est un chov. Il perd toujours quelque chose. Ok, d'accord. Dans le cas où c'est un Cohen, il perd la trouma. Dans le cas où c'est un Israël, il perd quoi? Il perd rien. Amar Rabbi Shmuel bar Rav Yitzchak, il perd quelque chose. Mais pene shemafsido mishifra kenaanit. C'est-à-dire que du moment où le Eved il devient libre, il ne peut plus se marier avec une shifra kenaanite. Avec la shifra, avec la Goya. Maintenant il est juif. Il est juif, qui dit juif, il se marie avec une juive. Il a perdu la shifra, la Gemara dit, très bien. Il a gagné la juive. Il a perdu la shifra, il a gagné la juive. Adraba, Réou Matiro Bebatrorin, Ari le Matir Bebatrorin par le biais du Get Chicho. Avda, la Gemara dit non, Befkira Nechale. Il préfère une vie de Efkirut. Avec la Shifra, c'est Efker. Zilale,
elle est pas chachouva pour lui à ses yeux. Zila, elle est mezulzelet, donc il peut faire ce qu'il veut avec elle. Shrichale, elle est toujours prête à faire n'importe quoi. Et Pritsali, en plus, elle est proutsa. Donc en deux mots, le Eved, il est intéressé à rester avec la Shifra plutôt que d'être marié avec une juive qui a des bonnes mœurs et qui va pas faire n'importe quoi comme la Shifra. Donc c'est pour ça que, d'après Rabbi Meir, c'est toujours un chov pour le Eved d'être divorcé. Toujours. On ne pourra pas dire Zachin Adam Shilo Befanav dans le Eved. Pourquoi? Parce que tu lui fais perdre sa Shifra. Une fois qu'il a goûté à la Vera, alors Bémet, les Rishonim disent, si c'est un Katan qui a jamais goûté la Vera, alors lui il sait pas ce que c'est la Vera. De la Shifra, les Proutsa, etc. Elle fait n'importe quoi. Il a jamais vu ça. Donc lui, Bémet, ça sera un srout pour lui d'être libéré. Mais si c'est quelqu'un qui a goûté la Vera, c'est dur pour lui après de se séparer de ça. C'est Apshat. Mishnah. Aomer nous getze les ishti. Quelqu'un qui dit, donnez ce guet à ma femme. Shtar shichur zel avdi, ou donnez ce guet shichur à mon eved, ou met, et il meurt. Lo itnu la charmita. On a déjà vu cette Mishnah, vous vous rappelez? Étant donné que en get la charmita, si le type, avant de mourir, il a dit, donnez ce guet à ma femme, donnez ce shtar shichur à mon eved, et qu'il vient mourir avant qu'on puisse transmettre le guet à la femme, on ne peut pas le donner après la mort. Par contre, il dit, tnu mané le ishpluni, tnu mané. Maintenant, donnez un mané, ou met, itnu la charmita. Même après la mort, les Yorshim seront obligés de lui donner ce mané. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit avec un shtar. Il a dit tnu mané. S'il avait écrit dans un shtar, je veux que vous donniez un mané à Plouni. Alors là, même dans Mammon, on dira que un shtar la charmita. Mais si il a dit tnu mané les Plouni maintenant, alors ça marche. 100 shekels. 100 euros, ce que tu veux. Amar Avitzrak. Maintenant, de quoi on parle? On parle d'un type qui était bari. C'est-à-dire qu'il a dit à quelqu'un, un Shriv Mera. On parle de quoi ici dans la Mishnah? Il n'a pas marqué Shriv Mera, il n'y a rien marqué. Il y a marqué quelqu'un qui a dit, donnez ce guet à ma femme, et il est mort. Bon, peut-être qu'il est mort dans un accident de voiture, on ne sait pas comment il est mort. Amar Rav Yitzchak bar Shmuel bar Marta, Mishmed Rav, Veush et Tzvurin ou Munachin Bekren Zabit. Quand il a dit donner ces 100 shekels, ou ces 100 euros, ou l'homme chané, cette somme d'argent à Plouni, cette somme d'argent, elle était dans une bourse, et elle était posée dans un coin. En deux mots, l'argent, il était là. Il a dit, donnez ce mané à Plouni, s'il vous plaît. Quand tu commences avec le mané, quand tu commences avec le shtar. Ok. Non, parce que ça, c'est pas shoot. Le keta du shtar, c'est pas, on n'a pas besoin c'est pas shoot qu'un shtar la charmita. Il n'y a pas vraiment besoin d'expliquer. Mais dans la dernière partie de la Mishnah avec le mané, on a besoin de te dire, attention. C'est pas, il a dit, donnez 100 shekels comme ça. Non, les 100 shekels, ils sont là. Donnez-lui ces 100 shekels. Ils sont munachin ou tzvurim bekeren zabit. Ils sont mezoumanim. Oh. Dans la Gemara, elle dit, pourquoi tu as besoin d'arriver à ça? Bema yaskinan. De quel cas on parle? On parle d'un bari ou d'un shrimera? Il ima bebari. Si on parle d'un bari, alors kitzvurin mayave. S'ils sont posés, si les baris, ça change rien. Nachon? C'est-à-dire que tant que l'autre, il n'a pas fait le kinyan sur les 100 shekels, il n'est pas connaît. Donc qu'est-ce qu'on s'en fiche que l'argent soit posé dans un coin? Kitzvurin mayave, alomachar. Arrête, ce plouni, il n'a pas fait meshicha de l'argent. Donc s'il n'a pas été connu l'argent, pourquoi il serait connu après la mort? Trop tard. Vela beshriv mera. Donc on est obligé de parler d'un shriv mera. Quand un shriv mera, un shriv mera, il est mourant. Et s'il est mourant, il y a une takana miyuchedet que ce qu'il dit, on le prend pour argent comptant. Il ne parle pas en l'air. Quand quelqu'un il dit donnez 100 shekels à monsieur Untel, il sait très bien que demain il peut lui dire tu sais quoi, alors, finalement je n'ai pas envie de te donner. Tant qu'il n'a pas été connu, il n'a rien. Mais un shriv mera, il sait que à n'importe quel moment la mort elle peut le frapper. Donc tout ce qu'il dit c'est comme si c'était scellé sur du papier, il faut l'accomplir. Donc la Gemara a dit donc on parle d'un shriv mera. Si on parle d'un shriv mera, pourquoi tu as besoin que l'argent soit sur le côté? Shriv mera, il dit donnez 100 shekels, on donne 100 shekels. Donc, et là, avec shriv mera, maïriet tzvurin ki en tzvurin dad nami. Même quand l'argent n'est pas disponible, quand il n'est pas là, ça devrait être la même chose. Des akai malan, parce qu'on sait très bien que la lacha elle est. Des divrei shriv mera ki ktuvin ou tzvurin dame. Les paroles d'un shriv mera, c'est comme si elles avaient été écrites et déjà transmises. Alors le guet et l'autre. Hein? Alors le guet. Ah, Chazak. Tu as raison. Alors le guet, hein? אם זה כתוב אנחנו מסורים, תנו גט, ותנו לא צפנתי למשהו. Oui, le problème c'est qu'on lui a pas vraiment, on lui a pas encore donné le guet à la femme. Il faut que, pour considérer qu'il a... des dames, je verrai כתובים מסורים דמו. Comme tu l'as donné. Tu l'as donné, mais pour dire que c'est comme si que j'ai donné, il faut que ça soit un srout. C'est midin zachin adam shel befanab. C'est un srout pour la femme. Pour la femme, c'est un srout parce que grâce à ça, elle sera pas
elle sera pas Beyiboum. Beyiboum, ou elle peut avoir ça. Tu as raison, mais maintenant on verra. Tu as raison, on va voir. Tu as raison de dire ça. C'est pour ça que la Mishnah, elle t'a pas dit Shrimera. Parce que dans le cas de Shrimera, tu as raison. On verra. En tout cas, si Bémet on parle d'un Shrimera, alors pas besoin de dire que l'argent il est Savour, Keren Zavit. Amar Ravzvid dit Léolam, Bebari. Bémet on parle d'un homme qui est en très bonne santé. Et alors le fait qu'il soit en bonne santé et que l'autre il n'a pas fait Maaseh Kinyan, il pas connaît. Comment il les connaît? Et là attention, un grand chidouche. Ou que Daravuna Amarav, Damaravuna Amarav, Maneli Biatrat Nulo les Puni, Bemanmat Shloshtan Kana. C'est-à-dire que Bémet, on peut. Vous connaissez le Kinyan Akba, on connaît le Kinyan Shtar, on connaît le Kinyan Meshecha, mais là, on va un nouveau Kinyan. Ça s'appelle le Kinyan Bemahamat Shloshtan. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai 100 shekels chez toi, et il y a une tierce personne à qui je veux donner ces 100 shekels. Alors je dis, tu sais quoi, les 100 shekels que tu me dois, tu lui donnes. Ça s'appelle Bemahamat Shloshtan. Il les connaît. C'est-à-dire que je peux plus changer d'avis, rien du tout, ça y est. Au Kanaïd, c'est une takana miyuchedet. Même si je ne vais pas donner encore. Même si vous n'avez rien donné. Et donc c'est pour ça que là, ici, on parle d'un bari. Le plouni qui va recevoir l'argent est présent. Et donc le bari, il dit Bemahamat Shloshtan, c'est-à-dire devant ses enfants, il dit voilà, l'argent qui normalement est à moi, vous le donnez à lui. Et donc c'est pour ça que ça marche. Kana. Donc on parle d'un bari. Très bien. Et donc c'est pour ça qu'il faut d'Afka que l'argent il soit mouchan ou mzouman, il faut qu'il soit présent. Parce que si l'argent il n'est pas présent, il y a que le type il dit, tu sais quoi, donnez-lui 100 shekels, peut-être qu'il rigole. Mais si l'argent il est là, alors on voit que le maasé il est chachou. Alors Mahamat Shloshtan finalement, il faut avoir une certitude qu'il y a eu une gmirut da'at, que le type il était plein de possession de ses moyens, il ne voulait pas rigoler quand il a dit donner 800 shekels. Donc c'est-à-dire que l'argent il est présent. Rav Papa, Marléolam et Shrimera. Rav Papa il dit non, bébé, on parle d'un Shrimera qui est en train de mourir. Tu es avec nous ou pas? Ou Keidach de Rav. Et comme l'autre Memra de Rav, Damarav, Shrimera Shamart Noumane les Plounim, Minirsai, pardon. Si un Shrimera il dit donnez 100 shekels de Menechassim à Plouni, on lui donne. Maneze Notnin. S'il dit donnez ces 100 shekels, ceux-là, on lui donne. S'il dit donnez-lui 100 shekels, on lui donne pas. S'il dit donnez-lui 100 shekels, s'il a dit donnez-lui 100 shekels de mon argent, on lui donne. S'il dit donnez-lui ces 100 shekels, on lui donne. S'il dit donnez-lui 100 shekels, Stam en Notnim. Qui ça? Les Yorshim. Quand les Yorshim, ils sont chayav de payer ce que son père a dit, qu'est-ce qu'ils vont dire les Yorshim? Il dit non, il n'a pas dit où ils étaient les 100 shekels. Il n'a pas dit donnez-lui 100 shekels de mon argent. Il n'a pas dit donnez-lui ces 100 shekels. Il a dit donnez-lui 100 shekels. Peut-être qu'il avait enterré 100 shekels dans le jardin. Mais quel est Allez les chercher. Chayshinan Shema Bané Kavour Kamar. Il parlait d'un mané de 100 shekels qui était enterré. Et donc les Yorshim ne sont pas chayav de payer. Intéressant. Donc c'est pour ça que Bémet dans la Mishnah on parle d'un Shrimera. Et pourquoi il y a besoin que l'argent il soit présent? Pour être sûr que Bémet il veut lui donner cet argent et pas un argent qui était enterré. Vilcheta, la Gemara dit la halacha likvura lo chashinan. On n'est pas chochesh qu'il a enterré un trésor. Rav Papa, Maïtama lo amar ki Rav Zid. Pourquoi Rav Papa n'a pas dit comme Rav Zid? À savoir que Rav Papa, le tirous de Rav Papa et Bémet, c'est qu'on parle d'un Shrimera. Pourquoi il n'a pas dit comme Rav Zid qu'on parle d'un bari Bemamat Shloshtan? La Gemara dit qu'à savoir Rav Papa qui amarav loshna bemilve veloshna bepikadon. Parce que Rav Papa il pense que ce qu'on a dit dans Mamat Shloshtan, je peux faire ça même Bepikadon ou même Bemilvé. Pas besoin que l'argent il soit présent sur vous pour que je dise les 100 shekels que je vous ai prêtés, donnez-lui. Pas besoin qu'il soit là, même si c'est une dette, même Bemilvé. Donc c'est pour ça que Rav Papa il dit on n'a pas besoin de dire que l'argent il soit présent si c'est Mamat Shloshtan. Même si l'argent il n'est pas présent, même dans une dette, on dit Mamat Shloshtan. Ce que tu es chayav de me payer, même si l'argent il n'est pas présent, tu lui donnes. Et Rav Zvid, Maïta lo amar ki Rav Papa. Et maintenant, pourquoi Rav Zvid ne l'a pas dit comme Rav Papa? À savoir, Shrimera. Parce que la Gemara dit, Lo mitukma matnin be Shrimera. On ne peut pas dire que la Mishnah c'est Shrimera. Mimaï, pourquoi? Midektane aomer tnuget zelishti. Alors on va répondre à ta question. Dans la Mishnah, il est marqué quand on parle de get. Tnuget zelishti. Veshtar shichor zel avdi. Ou alors donner le shtar shichor à mon evet. Ou met. Lo itnu le acharmita. On ne le donnera pas après la mort. Tama demet. Pourquoi on ne le donne pas? Parce qu'il est mort. Ah, mais Chaïb, mais s'il était encore vivant, notnim. On lui donne. Tama de amartnu, ah, le amartnu, en notnim. C'est parce qu'il a dit tnu qu'on lui donne. Mais s'il n'avait pas dit tnu, il a dit quitte-vous. Un homme, il dit à des personnes, il dit, écrivez un guet à ma femme. Quel ordre ils ont de faire? De divorcer ou d'écrire? D'écrire. Donc si Bémet sont allés, ils ont divorcé la femme, elle ne sera pas Megourechet. Je t'ai pas demandé de divorcer, je t'ai demandé de m'écrire un guet.
Ouais, juste je voulais montrer le gars, je dis regarde ce que tu risques. Mais j'avais pas l'intention de divorcer. Sauf Shrimera. Le Shrimera, quand il dit quitte-vous, ça veut dire donnez-lui, parce qu'il va mourir. Donc si Bémet dans notre Mishnah, on parlait de Shrimera, alors pourquoi tu me dis qu'on parle de Tnou? Même dans quitte-vous, le Shrimera, on le divorce. Donc c'est pour ça que Al-Kocha, on parle pas de Shrimera dans la Mishnah. Tamad amartnu, alo amartnu, en notnim, ou Shrimera, ayou, ou Shrimera, falgav de la amartnu, notnim. Le Shrimera, même s'il n'a pas dit donner, il a juste dit quitte-vous, on divorcera sa femme. Detnan, Barishona, en premier lieu, avant, ayomrim, seulement ayotse bekolar. C'est quoi yotse bekolar? Quelqu'un qui sort avec les menottes, mais pas les menottes. Le collier, il part à l'abattoir. Il part pour se faire décapiter. Alors celui-là, il écrit « Écrivez un guet à ma femme !» Bon, quand il a dit « Écrivez », on imagine bien qu'il n'est pas en train de dire « Écrivez, mais ne lui donnez pas ». Il va mourir. Donc c'est juste que « Nitrefa dato », il n'est pas bien, c'est normal. Et donc, il n'a pas été médaïque dans les mots. Donc, Barishona avant, Ayo Omrim, Ayote Bekolar, Vamar, Kit vous get Leishti, écrivez, Arelu Ichitevu Veitnu. On écrivait et on lui donnait. Pourquoi? Parce que dès que sa kavana, c'était de donner un guet à sa femme. Chazrou lomar af amefaresh vayotse beshayra. On a dit, même celui qui part en bateau, ou celui qui part en voyage et que ça, il va s'exposer à un danger, celui-là aussi, quand il s'en va, il est pas bien, il sait qu'il risque de ne pas revenir, donc quand il a dit, écrivez un gâteau à ma femme, dès qu'il était mitkaven, et donnez-lui. Rabbi Shimon Shizuri Omer, af amesoukan. Rabbi Shimon Shizuri, même un shrivmera, amesoukan, quelqu'un qui est sur son lit de mort, quand il dit quitte vous get l'ishti, sa kavana, c'est aussi de lui donner. Donc ici, on voit très bien que dans le cas de get, quand un shrimera il dit quitte vous, c'est comme si il avait dit nous. Or dans notre Mishnah, il y a marqué nous, davka. Pourquoi? Dis-moi quitte vous. Là, le Kochra dans le Mishnah, elle parle pas de shrimera. Comme ça, il répond Rav Zvid à Rav Papa. Tu n'as pas compris? Matkif la Ravashi. Ravashi objecte. Mani malan de matnitin Rav Shimon Shizuri. Dilma Rabanani. Tu n'as pas de preuve. Rav Zvid, il dit, tu sais pourquoi j'ai pas expliqué comme Rav Papa qu'on parle d'un shrimera? Parce que d'après Rabbi Shimon Shizuri, c'est caché, il y a marqué nous, on aurait pu même marquer quitte-vous. Qui t'a dit que la Mishnah c'est Rabbi Shimon Shizuri? Viens voir les Chaïdé. Tu n'as pas de preuve. Donc c'est pas une bonne tirose, donc on est doré. Très bien. Donc on en revient. Marc Loquet, Rav Zvid, Rav Papa, et chacun a expliqué pourquoi il a dit ça, mais sans être convaincant. Moufa. Amaravuna Amarav, Maneli Biatra. Alors on va maintenant exposer c'est quoi ce Mahamad Shloshtan. Maneli Biatra, quelqu'un qui dit le mané que tu as dans ma main, que tu as dans ta main pardon. C'est-à-dire que je t'ai prêté ou je t'ai confié un objet. Maneli Biatra, Pnulo les Plunim et Mahamad Shloshtan. Et donne-lui à un tel, Kana. Donc que ça soit à titre de chômeur ou que ça soit à titre de lové. C'est-à-dire qu'au lieu que maintenant, ça soit moi ton Baal Chov, c'est lui. C'est lui qui maintenant devra te demander l'argent, ou bien c'est lui qui va te convoquer au Bedin s'il y a un problème avec l'objet. Donc, Maneli Biatrat, Nulo le Pluni, Bemamat Shloshtan, Kana. Dans un Mahamat Shloshtan, il les connaît, même si finalement il n'y a pas eu de Masekinyan. Ça s'appelle le Masekinyan de Mahamat Shloshtan. Amarava, Mistabra, Milte de Rav, Pikadon. Rava, il vient et dit, c'est Mistaber ce qu'il a dit Rav, seulement le Pikadon. Pourquoi? Parce que l'objet au moins il est présent. Mais si c'est une alva, comment il fait pour être connu cette alva? Il n'y a rien. Il n'a pas signé sur un shtar, il n'a pas fait de kinyan, soudar, il n'a rien fait. Comment il est connu l'alva? Stam? Par magie. Donc la Gemara a dit, c'est sûr qu'on parle de Pikadon. Mistabra mite des raves et Pikadon. Pikadon, tu peux être connu. L'argent, l'objet il est présent, et donc finalement, le fait que l'objet il soit birchuto, il est mezaki autre à l'objet. Aval bémil vélo. Pourquoi bémil vélo? Parce que l'argent il n'est pas présent. C'est fictif une dette. Je te dois 100 shekels, mais ton argent il n'est plus chez moi, je l'ai dépensé. Donc étant donné que c'est fictif et qu'il n'y a rien à être connu, donc il ne peut pas être connu la dette. La Gemara dit non. Ve'elokim, la shon shua, il jure Amarav, afilu bemilve itmar. Même dans Milve, Rav il a dit que oui il est connu, à savoir que Bemat Shulachan on peut être connu et un pikadon et une alva. Afilu bemilve itmar nami. Amar Shmuel, Mishme de Levi, Malve le Biatra. Nulo les Pluni, Bemahamad Shloshtan, Kana. Donc Bémet, Mefourach, que même dans une milvée, il les connaît. C'est à Magav, les Rishonim lui demandent comment. Rabbeinu Tam lui demande pourquoi on a besoin de Mahamad Shloshtan? Pourquoi tu as besoin de Mahamad Shloshtan? Dis tout simplement Yachol Omar la Nifkat, Zachel les Pluni. Le Nifkat, c'est-à-dire le chômeur.
Le chômeur, lui, il a mon objet dans la main. Il a un objet à moi dans sa main. Ça, c'est à moi. Imaginons, ça, moi je suis le chômeur. C'est à toi ça. Donc toi tu me dis, sois zoché pour Plouni. Je peux faire, ça s'appelle... Et c'est quoi, Marmèche, avec les trois, ils doivent être là? Les trois, ils doivent être là-bas. Alors Bémet, pourquoi ils doivent être là-bas hein? Pour être sûr que le noten, il va pas être Roserbo. Si lui, il était le Mekabel, il n'est pas présent, le noten, un jour il me dit donne-lui, un jour il me dit arrête, ne lui donne pas. Il peut être Roserbo. Pour être sûr, moi, pour que je sois tranquille, je suis sûr que Bémet il a donné, il faut que tout le monde soit présent. Mais maintenant, à part ça, Rabbi Noutam lui demande pourquoi on a besoin d'inventer un nouveau kinyan qui s'appelle Mamat Loshan. Alors moi, je peux faire une agba pour toi. Donc il a qu'à dire au chômeur, fais une agba de l'objet pour lui. Et Bémet il a été connu, Midin agba, pas Midin Mamat. Et je pourrais pas être Roser non plus. Alors pourquoi on a inventé Mamat Loshan? Comme ça, il demande Rabbi Noutam. Omer Rabbi Noutam que kinyan Mamat Loshan itradesh mekabel amatana zocheba afilu balkocho shanifkat. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu me demandes de faire un kinyan pour Meir, toi tu m'as donné un objet à garder et tu me dis maintenant tu le donnes à Meir. Donc je dois faire une agba pour Meir. Il faut que je sois d'accord pour faire une agba pour Meir. Je dois être d'accord. Je dois être d'accord pour lui faire un kinyan. Pas besoin de ton maître. Si je dois faire une agba pour lui, il faut que je la fasse. Il faut que je sois d'accord de faire ce kinyan. En deux mots, je suis comme si j'étais son shliar, zachin adam shelo befanav. Mais si je suis pas d'accord, il n'aura pas à être conné. La Mamat Loshan, il est mechadesh, que tu me dis, donne-lui, et tu es obligé. C'est-à-dire que je n'ai pas le choix. Je ne peux pas te dire, j'ai pas envie de lui donner à Meir. Je peux pas, je te le donne à toi. Non, je suis obligé de lui donner. Bémet, c'est à Meir. À partir de maintenant, Tu acceptes, tu veux pas lui. Quand il arrive chez lui ou quand il a dit? quand il a dit. Donc c'est-à-dire même si tu lui as pas donné, après c'est juste un mal, c'est plus Khelaït Ma'aknian. Je n'ai pas compris. Quand il m'a dit, donne-lui, ça y est, tu as été connu. C'est déjà, donc après le reste c'est juste une messira. Exactement, c'est déjà à toi. Mais le chidouche, il est que c'est Balkochi. Je peux pas dire non. Alors que si il me demandait de faire un kinyan pour toi, je peux dire non. Tu peux pas dire. Quoi? Je suis pas intéressé, je veux pas les gens. Mais j'ai pas le choix. Il va voir quelqu'un d'autre. Non, mais tu n'as pas compris. Cet objet t'appartient. Tu me l'as confié. Tu es venu hier, tu m'as dit, tiens, tu sais quoi, garde-moi mon téléphone. Tu veux pas te mêler avec Meir, avec nous. Tu veux pas. Razak, Bémet, le Pinouchoua, il disait Achidouche. Alors moi, j'aurais très bien pu dire, mais attends, mais Meir, il va me rendre fou. Je sais très bien que quand je lui rends le téléphone, il me dit, ouais, il n'y avait pas cette rayure, il n'y avait pas ça. Il va me faire jurer. Mais à Goufa, c'est ce qu'il dit le Pinouchoua. J'aurais pu croire que tu peux pas me faire un truc. Tu peux pas me faire un coup pareil. Que maintenant, c'est Amérique que j'ai à rendre des comptes. Eh ben, Kamash Manan, que je peux. Que tu peux m'obliger. C'est ton objet, tu peux me dire, ben, à partir de maintenant, c'est Amir. J'ai qu'à lui rendre, tu sais quoi, je le rends à Amir. Je l'utilise plus, mais à partir d'aujourd'hui, c'est Amir. À Goufa, c'est exactement ce que dit le Pinouchoua. Maintenant, la Gemara dit, Veta Mamai. On ne vous dérange pas les deux? Veta Mamai. Et pourquoi Bémet? Comment il fait pour être connu? Allez, dans Picadon, ok, l'objet est présent. Mais dans Alva, comment tu fais pour... Ah, jusqu'à présent, j'étais mitraïev de te payer. Quand est-ce que j'étais mitraïev de te rendre l'argent? Le jour où tu m'as donné. C'est-à-dire que le jour où tu m'as fait une Alva, tu m'as prêté 100 shekels, je me suis rendu chayav de te les rendre. Mais quand est-ce que j'étais chayav de lui rendre à lui? Aujourd'hui, quand tu me l'as demandé? Mais il n'y a pas eu de massé, il n'y a rien eu. Et l'argent n'est pas présent. Comment il est connu? C'est comme si que je t'avais dit, au moment où tu m'as donné l'argent, Beshaat matan maot, au moment où tu m'as donné l'argent, Shabadna lecha leditra ou lechol datu mechamatra. Je suis meshoubad à toi et à tous ceux qui viendront mikochacha, mechamatra. Tous ceux qui viennent, parce que c'est toi qui veux leur donner, ils viennent parce qu'ils sont envoyés par toi, alors Bémet, je suis meshoubad à tous ceux-là. C'est-à-dire, au moment où j'ai été mekabel le kesef, c'est le jour où j'ai été meshoubad à toi et tous ceux qui viendront mechamatra. Comme ça dit l'agma. Amar les Ravashi, je peux pas dire ça. Pourquoi? Amar les Ravashi, la mimar et la meata. Si Bémet, tu as décidé de ne pas le donner à quelqu'un qui était vivant, qui était déjà né, quand tu m'as fait l'alva, tu as décidé de le donner à quelqu'un qui vient de naître. Un petit. Il vient de naître. Vas-y, tu peux pas. Il ne peut pas être connu, puisque si tout le kinyan il est au moment où tu as fait l'alva, il n'était pas encore né. C'est-à-dire qu'à Filou les Rabbi Meir, la Gemara va dire que Dvarim, qu'on peut être connu d'avar shelo bala olam, d'avar shelo bala olam, tu peux être connu, mais tu ne peux pas être makné à quelque chose qui est haut de baolam. Donc la Gemara dit, Amarle Ravashida Mimar, et la meata, ikna la donadim, de l'oavu beshat matanot. Si tu as été makné à quelqu'un qui n'était pas présent au moment où tu m'as fait l'alva, achinami de l'okanu, tu vas me dire qu'il ne va pas être connu. Pourquoi? Parce que même d'après Rabbi Meir, que tu peux être connu quelque chose qui n'est pas encore né, qui n'est pas encore sorti là olam, anemile les davar shieshno ba olam. Toi, tu es là, et tu es connu, c'est-à-dire le makné,
il est présent. C'est juste que la chose que je vais être connaître n'est pas encore là. Avalé d'avoir chez nos baola amlo. Mais si le makné, en l'occurrence celui qui va être connaître l'alva, il n'est pas encore né, il ne peut pas être connaître quelque chose, c'est impossible. Et là, Maravashi, Bémet, tu as raison. Il est connu au moment de la Amira, au moment où on lui dit l'alva que tu avais maintenant envers moi, tu la donnes à celui-là. Il faut qu'il soit né au moment de la Amira, évidemment. Des kamish tanyale ben milve yeshana dbeayin ana. Comment il est connu? Parce que finalement, c'est comme si tu m'avais donné de l'argent. Tu m'as donné une ana. Qui dit ana dit argent. Alors, c'est une marque locale. Il y en a qui disent que c'est blikinyan, il y en a qui disent que c'est kinyan kesef. En tout cas, beayin ana, la ana que tu m'as donnée. Pourquoi j'ai une ana? Parce que à toi, je devais te le rendre demain. Et à lui, bah, il vient d'avoir une ana, une alva gratuite. Ça va, il peut attendre encore un mois. Donc j'ai eu une ana parce que finalement tu as repoussé le piraud. Be'aïna de kamishtaniale ben milve yeshana les milve chadasha. Mais avant j'étais avec toi une milve yeshana et maintenant c'est une milve chadasha. Donc voilà. Je vais pouvoir lui dire c'est quoi demain. Toi ça fait un mois que je te dis demain, ça marche plus. À lui ça fait demain. Gama ou meshabed nafshe. C'est grâce à ça que j'ai été gomer ou meshabed nafshe. C'est par cette ana là que j'étais maknelo la alva. C'est Shiboudagouf. Quoi? Il faut que vous soyez d'accord. Qui, moi? Non, pas besoin que tu sois d'accord. Tu as raison, Khazak. Bémet, c'est une très bonne question ce que tu poses. Khazak. Alors on continue la Gemara. Amarle una bar mar bre de Rav Nechemia le Ravashi. Et la meata kegon anen debe bar Eliashiv. C'est quoi bar Eliashiv? C'était des catcheurs. C'est des catcheurs. Si toi tu viens et tu me dis c'est quoi les 100 shekels que tu me dois, tu les donnes à les enfants de Bar Eliashiv. Mais jamais de la vie. Mais je veux pas avoir affaire avec eux. Mais eux, si tu leur dis demain, ils te cassent la figure. Des cafetés, ils m'attachent, je vais chacler les altars, ils prennent l'argent immédiatement. Achanami, des locanou, là dans ce cas-là, comme tu as dit, il faut que je sois d'accord, donc je suis pas d'accord. Ah, la Gemara a dit, vechitema achinami. Si tu me dis que oui, Bémet, ça marchera pas parce que je suis pas d'accord, il me ken. Natata dvarecha ishurim, donc ça marche pas. Natata dvarecha ishurim, ça veut dire que Khamim ne peut pas faire une takana qui s'appelle Mamash Loshtan. Une fois ça marche, une fois ça marche pas, une fois ça marche pas. Ça peut pas marcher. Un cas d'avoir. Et si tu veux me dire, les riches lui disent, alors dis tout simplement que Bémet, l'eau ploug, l'eau chilkou dans la takana. Oui, mais quand est-ce qu'on dit l'eau ploug, quand est-ce qu'on dit qu'on fait pas de chiloukim dans la takana? C'est quand il y a un miout qui est une exception, mais le rov ça marche. Mais des gens qui sont costauds, c'est pas un miout, il y en a plein. Donc c'est pour ça qu'on ne dira pas le ploug, ça s'appelle Natata Dvarecha Leshurim, c'est-à-dire qu'il faudra prendre au cas par cas, est-ce que le type était d'accord ou il n'était pas d'accord. Et là, Amara Morzotra, écoutez bien, c'est une Gemara folle, Anetlat Mile, il y a trois choses, Shavinu Rabanan Kilcheta, Chachamim ont fait une takana, ils considèrent ça comme si c'était une halakha Moshe ben Sinaï, Rachidi, Kilcheta, Belotama, sans tam. Sans tam. Mahamat Shloshtan, c'est un kinyan que tu ne pourras pas expliquer. Chachamim, ils ont voulu faire un kinyan pour justement faciliter les échanges, faciliter le commerce, faciliter tout ça, mais sans faire de kinyan. C'est un takana, et on verra que demain, Bezrat Hashem, il y a encore deux autres takanas comme ça des Rabbanan, c'est comme si c'était une halakha Moshe ben Sinaï, Belotam, En Ta'am Badavar. En Ta'am. Là, on essayait de trouver comment ça marche, peut-être qu'il a été Meshabed et Tatzmo, tac, tac. Non, on a dit, à chaque fois, on était au pied du mur, on verra qu'il n'y a pas de Ta'am, donc je répète, Shavinu Rabbanan Kircheta Belotama.